Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un oracle. Et pourquoi il y a la menorah ici? Eh bien, parce que c'est très lié à ce que je vais vous lire. Je vais vous lire un passage d'un oracle. Dans cet oracle, il y a 47 cartes. Avec ces 47 cartes, vous tirez par exemple, il y a une façon de tirer le jeu, c'est vous tirez 5 cartes pour résoudre une situation et vous les mettez dans les 4 directions, plus une carte au centre qui va vous donner la clé de comment de quoi activer dans votre vie pour résoudre cette situation ou pour aller dans une direction voulue. Pourquoi ceci lié à la menorah? Parce que je vais vous parler de la pensée consciente. C'est une des cartes, des 47 cartes. La pensée consciente. Et donc la pensée consciente, elle est directement liée à la maîtrise ici. Donc vous voyez ici, c'est une menorah où les seaux sont cachés parce que en réalité, je suis en train de la faire. Donc les seaux ne sont pas secs. Il faut que j'enlève le papier et les seaux seront imprimés. C'est une petite ménorette dans laquelle on peut mettre des chauffe-plats. Voilà. La pensée consciente. Donc pourquoi la menorah? Parce que la menorah, ce sont les bois qui sont sur la tête de l'homme et qui sont les liens avec les pensées plus grandes qui nous montrent les chemins de la grandeur et donc les affinités avec les mondes. Vous savez que nous les Esséniens, nous croyons, nous pensons, nous vivons plus grand que le corps, donc mais pas que dans l'esprit justement, dans ce rapport permanent qu'a le corps avec l'esprit, le visible avec l'invisible. On trouve toujours cette même chose. Ici, ce sont les mondes visibles, ici, ce sont les mondes invisibles, ici, ce sont les mondes visibles, ici, ce sont les mondes invisibles. Toujours en lien entre ce qui est sombre et ce qui est lumineux. Et de transformer le sombre vers le lumineux, et que le lumineux puisse s'incarner dans une structure lumineuse, le chandelier, qui est la représentation du corps. Donc là, on va parler de la pensée consciente. L'homme, il pense, et lorsqu'il pense consciemment, il entre dans la maîtrise. Il devient un maître ici. Et donc cette pensée consciente, c'est tout l'objet de la menorah. La pensée consciente, c'est d'allumer en soi les pensées de façon consciente, de devenir conscient des pensées, car si elles sont éteintes, eh bien, on est comme dépossédé de son être, car comme on est de toute façon en train d'émaner une vie, on est toujours vivant, on ne peut pas sortir de la vie, eh bien cette vie est usurpée par d'autres. On peut prendre votre vie si vous n'êtes pas conscient de votre vie. Donc allumer cette conscience, c'est tout le travail de l'homme, et c'est pour ça que je vais vous parler de la pensée consciente. Donc la pensée consciente qui est liée à la maîtrise, à être un maître, ici l'homme maître, ici c'est le règne des hommes et des maîtres, et la maîtrise qui est aussi la première vertu de la menorah. On rentre avec la maîtrise. La maîtrise qui est aussi liée à se laisser faire du sol lorsque l'on est en méditation et que l'on se laisse monter l'ange de la maîtrise en soi à travers le travail de notre corps, dans la volonté, dans les sentiments et dans la pensée. Je vérifie si je suis bien en train de filmer. Tout à fait. Donc je vais vous lire ce texte. La pensée est un processus intérieur qui nous relie à l'intelligence cosmique, faisant de nous des créateurs, de beauté ou de laideur. Si on est conscient, on peut aussi bien créer de la beauté ou de la laideur, mais si on est vraiment conscient, c'est-à-dire qu'on a allumé ces flammes, on va se relier à des mondes de beauté. Et si on est inconscient, on peut se faire attraper par des mondes de laideur. Suivant sa qualité et son orientation, la pensée nous relie à l'enfer ou au paradis. On est en permanence en train de générer des pensées, en permanence. C'est pour ça que la méditation, c'est souvent très difficile parce qu'on se rend compte que nos pensées vagabondent. C'est pour ça la pensée consciente. Lorsque la pensée devient consciente, on va commencer à faire « oh là ». Chaque pensée rayonne dans l'atmosphère et s'unit à des énergies qui lui sont analogues et qui sont en affinité avec elle. Rayonne, vous voyez, ce sont des rayons, ici, là, qui sortent de nous. Là, on le fait physiquement, mais ce sont même de nos pensées qui sont le corps des anges, on pourrait le dire comme ça. Le maître Rudolf Steiner parlait de la pensée comme une coupe, je crois, une coupe des anges, la maison des anges. Donc nos pensées sont eux-mêmes des corps qui rayonnent. Alors, et donc chaque pensée rayonne dans l'atmosphère et s'unit à des énergies qui lui sont analogues, qui sont en affinité avec elle. Donc on pense énormément là en ce moment à cette grande mode du comment ça s'appelle, la pensée créatrice, la loi de l'attraction. Voilà, se base sur cette science là.
la loi de l'attraction. Lorsque vous pensez, vous vous associez à des mondes et ces mondes viennent s'incarner par affinité dans votre vie. Ensuite, ces pensées reviennent vers ceux qui les ont émises, ce que je viens de dire, chargés de toutes les influences qu'elles ont empruntées à droite et à gauche. C'est pourquoi l'éveil de la pensée et son contrôle sont fondamentaux pour trouver le bonheur, pour connaître la réussite et pour devenir un créateur de sa vie et de son futur. Pour être créatrice et puissante, la pensée doit être clarifiée et rendue consciente. Donc tout ce que je viens de dire. On clarifie la pensée, alors maintenant il va dire, l'oracle va nous dire, on clarifie la pensée en prenant la bonne habitude de l'observer et de sélectionner les pensées qui sont positives. On rend la pensée consciente en créant volontairement certaines pensées en soi. Tout le travail de la lecture des psaumes, tout le travail de la prière envers les vertus, tout le travail finalement, tout ce travail-là d'allumer les flammes des vertus, c'est-à-dire là avec la Ménorah on va travailler avec 7 vertus, mais on va pouvoir commencer à faire des correspondances aussi avec les vertus dans la méditation, la volonté, l'harmonie, la pensée, le calme, l'harmonie, la clarté, la conscience, et puis dans l'enseignement vous allez trouver tout un tas de structures comme ça qui vont structurer votre cerveau, votre pensée, votre façon de comprendre le corps, de comprendre les relations, de comprendre les saisons, avec chaque fois des vertus. Vous savez, dans les sceaux, vous avez la vertu du travail, vous avez la vertu de l'étude. Chaque fois, ce sont des vertus qui sont renommées, qui sont guéries. On guérit les pensées, on guérit les concepts, on guérit les vertus, on guérit les mots. C'est tout le travail de l'essénien. Donc là, vous avez 7 vertus, mais vous allez pouvoir en trouver plein d'autres. Vous allez trouver les vertus des éléments, vous allez trouver les vertus qui sont toutes dans l'enseignement. Dans les rites d'expiation, par exemple, en travaillant sur les 7 parties du corps, les pieds, les genoux, la semence, la volonté, la digestion, c'est aussi un ange. Digestion, on peut voir un organe, mais c'est un ange, la digestion, c'est cette faculté que le cosmos a eue de créer quelque chose qui permet de digérer, parce que toute la vie est digestion finalement, même dans le cerveau, dans le ventre, dans le cœur, dans l'oreille. Et puis dans le monde, dans les circulations d'énergie, dans les entreprises, il y a toujours cette notion de digestion qui est un ange. Donc voilà. On rend la pensée consciente en créant volontairement certaines pensées en soi, en les dynamisant, en les vivifiant, en les maintenant en permanence en soi, en éveil. Une telle pensée deviendra consciente, sentante, vivante, agissante. Elle finira par éveiller la conscience au processus de la pensée dans l'homme, autour de l'homme, dans la nature et aussi dans les mondes subtils. Alors, vous voyez, dans la tradition essénienne, nous avons tout un tas d'exercices où nous allons monter sur des tapis, nous allons appeler, et on pourrait croire que appeler une vertu, c'est comme appeler Dieu, comme on pourrait le faire dans Dieu sauve-moi, Dieu aide-moi, etc., comme on pourrait le faire dans les religions qu'on connaît. C'est-à-dire d'appeler, juste d'appeler et de laisser faire. Bien sûr que non. Bien sûr que oui, vous appelez et vous laissez faire. C'est ça le paradoxe, vous allez voir. Parce que c'est pas pour critiquer les religions, justement pas. En appelant, il se passe quelque chose. En appelant Marie, viens m'aider, il se passe quelque chose. À partir du moment où quand tu sors de ta prière, tu agis en fonction. Tu gardes cette pensée en toi et tu deviens actif. Marie, protège-moi. D'accord. Qu'est-ce que c'est Marie? Ah, la mère Marie. Comment aurait fait Marie? C'était quoi cette histoire de Marie, de mère de Dieu? De rentrer dans une activité, etc. Et là, les mondes vont vous parler. Donc c'est une demande de venir, une demande que les mondes divins, que les pensées, que les vertus viennent agir en nous. Et en même temps, nous devenons actifs. Mais dans un premier temps, nous appelons et nous sommes comme un réceptacle. Voilà. Donc c'est ça qu'il dit. En les vivifiant, on rend la pensée consciente en créant volontairement certaines pensées en soi. Donc on va penser la clarté avec nos concepts à nous, nos premiers concepts qui ne sont pas forcément très vivants, qui sont influencés par une culture, etc. Mais comme on va l'activer dans une structure, on va rentrer en action. Et là, des choses vont se passer. Donc en la dynamisant, en la vivifiant, parce que quelque part en nous, oui, on est influencé, mais quelque part en nous, il y a toujours une flamme vivante, une flamme divine. C'est cette flamme-là qui va s'activer et qui va réveiller le vrai en vous, le vrai de la vertu, en les maintenant en permanence en soi, en éveil.
Voilà, on garde la conscience, on a conscience. Et on s'associe surtout avec des êtres conscients, que sont ceux qui ont créé la Ménorah, par exemple. Une telle, ou l'œil, ou qui ont créé la structure de l'homme, tout simplement. Une telle pensée deviendra consciente, sentante, vivante, agissante. C'est elle qui viendra agir en vous, et là vous allez voir le processus finalement de relation, d'échange. Elle finira par éveiller la conscience au processus de la pensée dans l'homme, autour de l'homme, dans la nature et aussi dans les mondes subtils. La conscience au processus de la pensée dans l'homme, autour de l'homme, dans la nature et aussi dans les mondes subtils. On va voir que la pensée grandit. La pensée n'est pas que dans la tête comme on nous l'a enseigné, la pensée est partout. Tout va devenir pensée. Tout va devenir pensée. Moi je me rappelle quand je regardais un paysage, je me dis c'est marrant, ce paysage-là, il n'y a que moi qui le vois, mais tout est pensé, pas forcément par des hommes qui ont structuré comme ça, mais ce qui est là, ce qui est vivant, même cette plante, même tout ce que je vais, même le fait que ça soit plat, tout est en train de penser. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas si vous avez déjà senti, tout est en train de... ouais, tout est en train de penser en permanence. Voilà, c'est une sensation, quand la pensée va vous parler, ça donne cette sensation. Je ne sais pas, ou d'autres, hein, mais en tout cas voilà, c'est ça quand la pensée vous parle par exemple. Chaque pensée, aussi insignifiante puisse-t-elle paraître, est une réalité. C'est parce que les hommes sous-estiment la puissance de la pensée qu'ils se trouvent plongés dans le malheur. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Il existe une force mystique et magique qui soutient et protège l'univers. Ben ça me fait penser exactement à ce que je vous disais. Quand tu regardes un paysage, tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui le regarde. En fait, ce paysage est vivant et il est pensant. Il est en train de vivre de lui-même. Je regarde si ça filme encore une fois. Merci. Donc, cette force que l'on appelle, dans la tradition essénienne, l'énergie... Je viens de le lire pour la première fois, je ne savais pas. L'énergie protectrice de la lumière blanche qui embrasse tout. L'énergie protectrice de la lumière blanche qui embrasse tout. Ici, avec la Ménorah, quand on allume les 7 flammes, on a 7 lumières. Et quand on prend certaines photos, par exemple, on peut voir ici le halo blanc, qui est lié à l'esprit. On va dire ici, c'est l'âme, on anime les flammes, et puis là, il y a une unification qui devient comme une unité, qui est la lumière blanche, qui unifie tous ces mondes-là, et qui finalement forme comme le cercle complet. Et là, on a l'épanouissement, on a la complétude, si vous voulez. Et donc, cette énergie protectrice de la lumière blanche qui embrasse tout, ça me fait penser à ça. Donc, cette énergie protectrice de la lumière blanche qui embrasse tout est étroitement liée au processus de la pensée dans l'homme. Donc, à ce que je suis en train de vous dire avec la Ménorah. Si l'homme nourrit en lui des pensées éteintes, mortes, mécaniques, inconscientes, c'est-à-dire finalement pensées par d'autres, pour vous, peut-être aussi. Quand on dit d'autres, ce n'est pas d'autres humains, forcément, qui ont pensé, ce sont des mondes qui sont là pour vous tester, pour vous dire est-ce que tu es bien vivant. Ça va être le monde du corps finalement, le monde du corps qui va vous emmener à aller vers le bas. C'est important d'aller vers le bas, d'être stabilisé sur le sol, et qui va vous montrer que vous, votre but, c'est de vous élever. Donc si ça vous remet vers le bas, c'est pour vous montrer, éveille-toi, lève-toi. Donc ce sont ça ces forces aussi. Inconscientes, mécaniques, mortes. La protection de la lumière blanche le quitte et il se trouve plongé dans les ténèbres. Dans la lumière, le bonheur vit et grandit. Le malheur vit et grandit dans les ténèbres. En général, les humains n'ont pas conscience des processus subtils de lumière ou de ténèbres qui les entourent et les habitent. Mais ils se sentent plus ou moins heureux ou malheureux. Alors voilà, quand on est inconscient, tout d'un coup, on est dans des courants. Il y a des gens qui créent des courants heureux, on est dans ces courants-là. Et puis des fois, on est attiré, on a quand même des mouvements. On va regarder McFly et Carlito, par exemple, sur Internet, qui sont pleins d'énergie, pleins d'allant, plein de vie, plein d'humanité. Et on va être attiré par ça. Et donc, on va être joyeux un certain temps. Puis on se rend compte qu'on n'a pas avancé sur nos propres projets et que tout d'un coup on peut être déstabilisé par n'importe quoi, une information à la télé ou je ne sais quoi. On se dit mais qu'est-ce que je fais, nanani, nanana. Bon. Donc là on est ballotté entre le malheur et le bonheur. On appelle ça être une girouette. D'où cette idée là, ici la pensée consciente qui est le mât. Toujours avoir un mât dans sa vie qui est le mât auquel on peut se tenir
pour être stable, bien planté dans le sol, avec ici les quatre éléments, bien planté dans le sol et bien droit, toujours vers la lumière. La pensée consciente, c'est un mât, pour ne pas être une girouette, justement. On peut avoir une girouette au-dessus, mais nous, on n'est pas la girouette. La pensée est un des dons les plus précieux. Excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Non. La pensée est un des dons les plus précieux que l'homme a reçus, car par elle, il peut cheminer vers la lumière et se libérer de tout ce qui est sombre. Voilà, donc la pensée est un don. La pensée, ça appartient vraiment à l'homme. Alors je disais tout à l'heure, tout pense, mais l'homme incarne la pensée. C'est vraiment ce dont il a à s'occuper. La pensée, la pensée est partout, mais l'homme incarne le fait de devoir s'occuper de la pensée. Donc on a un rôle de responsabilité énorme avec la pensée. Donc il peut se libérer, il y a marqué, il peut se libérer de tout ce qui est sombre, mais il est là pour libérer. Il est un organe avec la pensée de ce qui libère. De ce qui est sombre. Il libère ce qui est sombre en allumant donc ces flammes. La pensée est un lien vivant qui peut unir le ciel et la terre et donner à toutes les activités quotidiennes de l'homme un sens profond et libérateur. Ainsi, le monde entier est illuminé de l'intérieur par la puissance de la pensée reliée à l'intelligence qui emplit le cosmos. Ainsi, le monde entier est illuminé de l'intérieur par la puissance. Donc ces flammes, quand vous les allumez, elles font des correspondances dans le cosmos. Elles viennent vous les illuminer à l'intérieur et elles vous font agir et elles vous font faire cet échange. C'est comme si l'homme était ce trait d'union, cet échange par la pensée de tout ce qui doit être illuminé à l'intérieur jusque dans la matière pour libérer le monde et emplir le cosmos d'une nouvelle lumière. Une lumière qui vient, qui rentre et qui sort. Une lumière qui circule. C'est toujours cette idée d'une circulation, bien sûr. Hein. Dans cette menorah, il y a toujours ce mouvement. Lorsque vous allumez des flammes, vous faites de la chaleur. La chaleur, ça fait quoi? Ça fait circuler l'air. La chaleur, ça fait quoi? Ça fait bouillir de l'eau. La chaleur, ça permet cette circulation d'énergie. Jusqu'à l'intérieur, jusque dans les profondeurs et jusque dans les mondes divins. Donc ça illumine le cosmos et ça l'emplit. Voilà, je voulais vous lire ça sur la pensée consciente. Et donc le rôle des maîtres et la possibilité de devenir des maîtres en comprenant bien cette structure-là. Vaste programme. Donc voilà, j'ai tiré ça. C'est la carte 36 de ce livre, le mandala, oracle des mandalas d'énergie. Donc chaque carte, la pensée consciente, sont appelées comme une vertu dans ce livre. Et il est écrit de placer... Il faudra voir s'il n'y a pas une correction à faire parce que en gros, on doit dynamiser d'abord une carte à notre gauche. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en gros, dans la nation essénienne, les directions ont été... souvent on dit que voilà, derrière nous c'est Gabriel et c'est la protection. Devant nous c'est Michael, c'est le feu et c'est le chemin qui s'ouvre devant. À droite c'est l'air de Raphaël, donc c'est vraiment l'espace, l'ambiance. Et à gauche, c'est la terre, dans laquelle on se stabilise. Lorsqu'on place les cartes, c'est comme si toutes les cartes dans ce jeu étaient dirigées comme ça plutôt, la terre derrière. Mais ça n'est pas un problème, parce que tout est mouvement. Il faut avoir juste conscience de qu'est-ce qui est la terre, sur quoi on se pose, qu'est-ce qui est l'espace ambiant. Et au centre, vous avez la carte qui est la réponse, c'est-à-dire c'est vous, c'est toujours vous la réponse. Donc voilà, vous avez 4 cartes autour qui vous créent la protection, ce qu'il faut dynamiser, ce qui est déjà là, présent dans votre vie, que vous pouvez voir devant, parce que vous avez créé votre futur. Vous avez l'ambiance de cette situation, vous avez la terre, la stabilité, ce sur quoi vous pouvez vous poser, et au milieu, vous avez vous qui venez agir et vous ouvrir à toutes ces cartes. Ça, c'est un des tirages, mais après, il y a plusieurs sortes de tirages là-dedans. Voilà. D'ailleurs, je lance un message au hiérogrammate. Est-ce qu'il y a des choses à corriger dedans ? Parce que justement, toutes ces cartes-là sont inversées et la Terre est plutôt derrière. Voilà, ça c'est une question que j'ai... mais à partir du moment où on le sait, on peut travailler quand même. Je vous embrasse et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme les youtubeurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, souscrivez à un abonnement bien sûr. Je vous embrasse.